Hop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu XionXS, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous l'avez rencontrée? C'est pas une question qu'on se pose très souvent, hein. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette fameuse première impression? Est-ce qu'elle vous a mis en garde? Intrigué? Intéressé? Effrayé peut-être? Ou autre chose? Et cette question, je vous la pose par rapport à Luna Lovegood, et en même temps c'est normal, c'est un petit peu une vidéo qui va parler de Luna Lovegood, mais en réalité, on pourrait se la poser par rapport à n'importe quelle personne que nous avons déjà rencontrée dans notre vie, qu'elle soit réelle ou fictive d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai ressenti la première fois que je l'ai vue? Et qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Parce que dans notre vie, nous faisons des rencontres. Et qu'on le veuille ou non, cette question est primordiale, car on ressent des choses quand on découvre une nouvelle personne. Est-ce qu'on a envie d'aller vers elle ou au contraire est-ce qu'on a envie de la fuir? Est-ce qu'on a envie de se moquer d'elle? Le champ des réactions possibles est infini en réalité. Mais peu importe leur nombre, elles se basent toutes exactement sur la même chose, notre première impression. Première impression qui est elle-même d'ailleurs basée sur notre vécu, nos expériences, nos croyances, nos préjugés et évidemment aussi sur notre culture. Et assez naturellement, parce que c'est quand même quelque chose qui est inscrit dans notre ADN depuis toujours, on a tendance à repousser et à fuir ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne comprenons pas. Tout simplement parce que quand on était encore des singes nouvellement bipèdes depuis 2 semaines, et qu'on tombait sur un mammouth pour la première fois de notre vie, bah il en valait un petit peu de notre survie d'avoir comme premier réflexe de se barrer en courant plutôt que d'observer ça en mode « Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beau !» Non, dans le doute, quand on connaît pas, on s'approche pas, comme ça au moins on est loin du danger. Et ça, c'est notre instinct qui nous le dit. Mais bon, après tout ça, c'est bien beau, n'empêche qu'après tout ce que je viens de vous dire, vous êtes sûrement en train de vous dire que, attends, j'ai cliqué sur une vidéo sur Harry Potter, et plus précisément sur Luna Lovegood, qu'est-ce qu'il nous raconte l'autre avec son histoire de survie et de mammouth là? Et bah c'est pas pour rien, parce que Luna, c'est sûrement l'un des personnages les plus passionnants de la saga. Et si aujourd'hui on a tous tendance à l'adorer parce qu'on la connaît vraiment très bien, il y a fort à parier que la première fois que vous l'avez vue, comme moi, vous vous êtes dit « Mais qui c'est celle-là? Elle a sniffé la poudre de cheminette ou quoi ?» Et autant nous, on a vite compris qu'elle était pas si dingue que ça, tout au plus excentrique ou un peu chelou, grâce au sombral principalement, autant dans l'histoire, à part Harry qui lui aussi voyait les sombrals, tout le monde était resté sur cette première impression. Alors que s'est-il passé? Quel a été le chemin parcouru pour que cette jeune fille bizarre que tout le monde appelait Loufoka se transforme dans le cœur de tous en l'inoubliable Luna Lovegood? Quel a été son impact dans le cheminement de Harry Potter et dans son développement en tant que personnage? Quelle a été son importance dans le récit? Quels sont ses secrets et qu'avons-nous appris nous en tant que lecteurs quand on a lu les aventures de Luna? Et bah c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans cette nouvelle vidéo. Alors plongeons-nous tout de suite dans l'analyse de ce personnage et laissez-moi vous révéler la face cachée de Luna Lovegood. 1981, du plus haut au plus bas. De son enfance, on sait au final assez peu de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que Luna est née le 13 février 1981 de 2 parents aimants, Xenophilius et Pandora Lovegood, auprès de qui elle passe sans doute une enfance heureuse. Et si je dis sans doute, c'est pas pour rien, c'est parce que, comme je viens de vous le dire, on sait pas grand chose de son enfance. Mais par contre, on a pu voir que son père lui voue un amour inconditionnel, et compte tenu de ce que dit Luna quand elle évoque sa mère, on peut assez facilement imaginer qu'elle avait une enfance très heureuse. A priori, tout se passait merveilleusement bien pour elle, au début. D'ailleurs, comme toujours avec Harry Potter, les noms des personnages sont déjà très riches de sens. Et pour comprendre qui ils sont, on peut commencer par se pencher sur le nom qu'ils portent. Si le nom de sa mère, Pandora, fait évidemment référence au mythe de Pandore dans la mythologie grecque, le nom Xenophilius est lui aussi issu du grec. C'est la composition des mots xénos, qui signifie étrange, et philia, qui signifie amour. Autrement dit, Xenophilius est celui qui aime ce qui est étrange. Et on va le dire clairement, ça lui colle à merveille. Et comme Luna est extrêmement proche, voire même fusionnelle avec son père, c'était important de le signaler parce que ça explique quand même 2-3 choses en ce qui la concerne. Luna, quant à elle, fait référence à la lune, bien sûr. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là, hein? Ce qui a du sens dans la mesure où ce personnage semble constamment être, justement dans la lune. Et on comprend alors qu'il s'agit d'un personnage étrange aux yeux de tous, et probablement isolé également. Et pour ce qui est de Lovegood, c'est assez évocateur finalement, parce qu'en portant ce nom de famille, Luna Lovegood est décrit comme un personnage
personnage solitaire, mais bienveillant, qui inspire la confiance et qui évoque la douceur. Les Lovegood sont donc une famille guidée avant tout par l'amour. Amour qui est, rappelons-le, la forme de magie la plus puissante dans l'univers d'Harry Potter, et le fait est que l'amour de ses amis, bien des années plus tard, sera au centre de ses préoccupations parce que c'est par amour pour ses amis qu'elle dénouera un certain nombre de situations et qu'elle s'impliquera autant dans leur combat, allant même jusqu'à soutenir une équipe adverse de la sienne quand elle jouera au Quidditch, lorsque la sienne joue pas en tout cas, justement parce que c'est la maison de ses amis. Bon, par contre, quand il y a Serre d'Aigle qui joue, il y a plus d'amitié qui tienne, hein. Là, ils peuvent tous crever, c'est la victoire avant tout. Mais bref, prenons pas trop d'avance, pour l'instant, elle en est pas encore là. Luna démarre donc sa vie avec un tapis rouge tout déroulé devant elle, a priori. Aucun nuage à l'horizon, que demander de mieux que ce qu'elle a déjà. Mais bien évidemment, tout ça était bien trop beau pour durer, et c'est à l'âge de seulement 9 ans que la jeune Luna perd tragiquement sa mère, dans un accident au cours duquel cette dernière faisait des expériences avec la magie. Luna se retrouve donc seule avec son père, et à deux, ils doivent désormais affronter le deuil d'un être cher, ce qui la rendra capable de voir les sombrales, des créatures invisibles qui ne se révèlent qu'aux personnes qui ont vu la mort en face. Et à l'âge de 11 ans, comme toutes les jeunes sorcières anglaises, Luna fera son entrée à l'école de Poudlard, où elle intégrera la maison Serre d'Aigle. Ce qui est déjà un élément extrêmement important concernant ce personnage qu'il ne faut surtout pas négliger, parce qu'on a vite tendance à oublier les maisons des personnages, alors que c'est probablement l'une des choses qui nous en révèle le plus sur eux. Et en l'occurrence, pour Luna, c'est particulièrement important, parce que si tout le monde la trouve tout de suite assez bizarre, si tous les autres élèves la rejettent et lui donnent le surnom de Loufoka Lovegood, principalement à cause de son comportement, des vêtements qu'elle porte et des choses en lesquelles elle croit, les joncheruines, les nargoles et tous ces trucs là, il faut garder à l'esprit que Luna est une serre d'aigle. Un esprit calme, réfléchi, méthodique et surtout logique. Et donc dès le début, on nous annonce la couleur, bleue en l'occurrence. Il serait dangereux de considérer ses croyances comme de simples croyances justement. Parce que si elle y croit, c'est pas pour rien, c'est parce que sa pensée est issue d'un raisonnement logique qui se tient. Luna est une personne qui se forge une opinion de manière cohérente en se basant sur des choses concrètes. Parce qu'elle fait partie de la maison Serre d'Aigle et que ça, ce sont les valeurs de la maison Serre d'Aigle. Et ce n'est pas parce que les autres ne comprennent pas sa façon de penser que son raisonnement est faux. Cependant, tout ça sera bien difficile à faire passer auprès de ses camarades, et ce n'est qu'à partir de la 5e année de Harry, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que les choses vont enfin changer pour Luna, que les choses vont prendre une autre tournure. 1995, une main tendue vers l'autre. Car c'est à ce moment-là qu'elle va entrer dans la vie de Harry, au moment où il en a le plus besoin, au moment où lui aussi se retrouve rejeté par tout le monde parce que personne ne le comprend. Et même pire, personne ne le croit sur le retour de Voldemort. Et même si Ron et Hermione se montreront évidemment d'un grand soutien, ils seront bien en peine de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de Harry. Et c'est Luna qui, à ce moment-là, s'avérera être la réponse à ses problèmes. Parce que comme Harry, Luna voit les sombrales. Harry découvre alors un monde dont il n'avait absolument pas conscience jusqu'à maintenant, et il se rend compte que Luna est loin d'être si folle qu'on pourrait le croire. Et lui non plus par la même occasion. Parce qu'au début il croit qu'il perd un peu les pédales, il voit des chevaux noirs qui tirent les chariots que d'habitude y a personne qui tire, et il est tout seul à les voir. Luna, c'est le personnage qui lui prouve qu'il n'est pas cinglé, parce qu'il sait grâce à elle que ça existe vraiment, puisqu'il est pas le seul à les voir. Et il a pas besoin de lui décrire ce qu'il voit, elle le sait puisqu'elle voit la même chose. Et sans Luna, franchement, on aurait eu un truc un peu répétitif pour le coup, parce que ça nous aurait quand même sacrément rappelé la fois où Harry était le seul à entendre le basilic dans Poudlard. Ça aurait été un petit peu redondant, et donc Luna est là aussi pour apporter un petit peu de variété dans cette situation. Et autant Hermione, elle peut lui venir en aide quand il a besoin de quelque chose de concret, de tangible, de quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde à dire que c'est vrai, autant elle ne permet pas à Harry d'appréhender le monde dans son intégralité. Parce que Hermione, elle se base au départ en tout cas sur les connaissances existantes, sur les consensus du monde des sorciers, sur les choses qu'elle a lues dans les livres, sur une forme de connaissance universelle si on veut. Luna, c'est le personnage qui apporte à Harry l'ouverture sur le monde de l'inconnu, sur le monde de l'invisible. C'est elle qui lui apporte la sensibilité sensorielle dont il a besoin à ce moment-là de l'histoire. Et si Luna le lui accorde aussi facilement, alors qu'elle ne le connaît pas vraiment finalement au départ quand elle le rencontre, c'est aussi parce que Luna est le visage de l'empathie dans Harry Potter. C'est même elle qui se montrera du plus grand des secours lorsque Harry tentera de créer l'armée de Dumbledore, et que toute une bande de curieuses pointeront à sa réunion secrète uniquement pour lui poser des questions à deux ronds sur la mort de Cédric et sur Voldemort. À ce moment-là, bon, vous connaissez la scène, hein, Harry s'énerve, il dit « Ouais, mais de toute façon, je suis rien d'autre qu'un phénomène de foire pour eux, vas-y, laisse tomber, j'abandonne ». Et c'est Luna qui lui redonnera courage et confiance en lui en lui posant une simple question, sur un ton totalement innocent que j'adore personnellement. « C'est vrai que tu sais faire apparaître un Patronus ?» Ce qui lancera une vague d'admiration pour Harry dans l'assemblée lorsque ce dernier répondra
Oui, à ce moment-là, c'est l'empathie de Luna qui a servi à dénouer la situation, parce que là où Hermione essayait d'expliquer factuellement les choses qui sont en train de se passer, là où Ron était plutôt sur la défensive, en train d'essayer de défendre son pote de manière un peu agressive même, là où Harry lui-même était complètement paumé parce qu'il ne savait pas quoi dire pour pouvoir les convaincre, et même se convaincre lui-même d'une certaine manière, parce qu'à ce moment-là, lui-même, il est pas sûr qu'il va faire un bon prof, Luna, grâce à son empathie, en une seule phrase, a été capable de dénouer la situation, parce qu'elle a compris de quoi avait besoin l'Assemblée pour pouvoir respecter Harry et pour pouvoir avoir envie de l'écouter, de l'admiration de par sa capacité à être capable de faire apparaître un Patronus, une admiration que tout le monde a exprimée quand ils ont appris le truc d'ailleurs, et pour ce qui est de Harry, bah chez lui ça a provoqué peut-être un gain de confiance en lui, ça lui a montré, bah oui c'est vrai que je sais faire ça, oui, et apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Une phrase de Luna, situation dénouée, grâce à son empathie et à sa sensibilité. Luna est un personnage important pour Harry, au moins au même titre que Ron ou Hermione. Elle est même très complémentaire avec ces deux autres, car Luna lui apporte tout ce qu'il a besoin de savoir et qui échappe aux autres sorciers. C'est elle qui s'y connaît dans les trucs qui sont surnaturels, même pour les sorciers. Le monde des sorciers étant déjà surnaturel pour les moldus, bon bah Luna c'est un deuxième niveau de surnaturel encore au-dessus. Mais ce n'est pas tout. Luna est, comme on l'a dit, guidée par l'amour. C'est un personnage qui accorde de l'importance à toutes les formes de vie et qui s'intéresse à chaque être vivant, quel qu'il soit. Même les sombrales dont tout le monde ignore l'existence, même les joncherunes et les nargoles en qui personne d'autre ne croit, et même les fantômes qui ne sont techniquement même plus vraiment des êtres vivants, puisqu'on voit bien dans les reliques de la mort qu'elle aime passer du temps avec la Dame Grise, le fantôme de la maison Serre d'Aigle, qui lui rend cet amour, alors que la Dame Grise est réputée pour être vraiment distante avec les autres. Luna, c'est le seul personnage qui a été capable de s'en faire une amie, parce qu'elle respecte et qu'elle a de l'empathie pour n'importe quel être, qu'il soit vivant ou non. Luna est la personne qui rappelle à Harry qu'il n'est pas fou, qu'il est, comme elle le dit elle-même, et même si ça rassure pas tellement Harry la première fois qu'il l'entend, aussi sain d'esprit qu'elle, car non seulement elle aussi peut voir les sombrales, mais en plus elle aussi entend les voix que Harry entend de l'autre côté du voile de la mort du département des mystères, et le fait qu'au début de ce tome, on a introduit le fait que tous les deux peuvent voir les sombrales et qu'on soit sûr que ça existe pour de vrai, ça fait que maintenant on ne doute pas de la parole de Luna, et donc quand elle nous dit moi aussi je les entends, ces voix-là, et ben on sait qu'il y a vraiment des voix, et que c'est pas son imagination. On sait que tout ça c'est pas juste dans la tête de Harry, parce qu'on sait qu'ils sont deux à percevoir la même chose. Cela dit, ça change pas grand chose, parce que comme l'a dit un grand homme, même si tout ça se passait uniquement dans sa tête, pourquoi ça voudrait dire que ça n'est pas réel? 1998, réel ou pas réel? Et c'est là qu'on en arrive au message de Luna Lovegood. À la raison qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est là qu'on en arrive à ce que Luna a à nous dire à nous les lecteurs à travers son histoire. À ce que personnellement je trouve vraiment fascinant avec ce personnage, Luna est celle qui nous questionne sur notre propre perception de la réalité. C'est un personnage qui nous invite d'une part à réfléchir sur ce qui se passe dans notre tête au moment du deuil, ce qui est un peu le thème principal traité dans Harry Potter, principalement encore une fois à travers les sombrales d'ailleurs, qui sont plus ou moins une métaphore du fait que seuls ceux qui ont connu le deuil d'un être cher peuvent vraiment se comprendre et savoir ce que c'est, du fait qu'il existe tout un tas de sentiments qu'on a bien du mal à exprimer aux autres et que les autres ne peuvent pas percevoir mais qui existent bel et bien. Mais au-delà de ça, c'est aussi un personnage qui remet en question le principe même de la réalité au sens le plus large possible. Il y a des choses que seule Luna voit. Tout le monde dit qu'elle est folle parce que personne d'autre qu'elle ne les voit, et pourtant ces choses existent. Ou en tout cas ont l'air d'exister. Et elle n'a pas à convaincre les autres que ça existe. Elle n'essaye jamais de le faire. Que tu y crois ou non, elle en parlera le plus naturellement du monde parce que pour elle, bah ça existe. Et rien qu'avec les sombrales, on sait qu'elle a raison. Même si on ne sait rien sur les autres créatures qu'elle évoque. Mais vous savez quoi? Eh ben en fait, peu importe. Étant donné que puisqu'on sait qu'elle a eu raison à propos des sombrales, puisqu'on sait qu'elle n'est pas folle, puisqu'on a vu les sombrales nous aussi à travers les yeux de Harry, bah pourquoi les joncherunes et les nargoles ça pourrait pas exister alors? Pourquoi est-ce qu'on devrait partir du principe qu'elle a tort? Et en réalité, c'est même pas le fait de savoir si oui ou non les joncherunes et les nargoles existent qui est important. Ce qui compte, c'est qu'on se pose la question réel ou pas réel. Est-ce que c'est parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas? D'ailleurs, de base, pourquoi est-ce que je pense que ça n'existe pas? Est-ce que c'est parce qu'on me l'a dit? Est-ce que c'est parce que tout le monde le pense aussi? Ou parce que moi-même j'en suis sûr parce que j'en ai la preuve? Si tout le monde disait que les nargoles existent, est-ce que je dirais toujours qu'ils n'existent pas sous prétexte que je ne les ai jamais vus? Ou alors au contraire, est-ce que je me mettrais moi aussi à dire que ça existe alors que je les ai jamais vus quand même? Luna est un personnage passionnant parce qu'il nous invite à réfléchir sur
sur l'origine de nos propres convictions. Pourquoi est-ce qu'on croit en les choses auxquelles on croit? Est-ce que c'est parce qu'on est influençable? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mais surtout, pourquoi est-ce que je pense que c'est vrai ou pourquoi est-ce que je pense que c'est faux? Comment je décide de croire à tel ou tel truc? Est-ce que j'ai conscience du fait que croire en quelque chose ne veut pas dire savoir quelque chose? Parce que oui, j'en ai pas encore parlé, mais ce serait criminel de faire une analyse de Luna sans passer par là. Luna, c'est aussi le personnage qui aborde le thème des médias et de la propagande. Et c'est pas pour rien qu'elle fait son apparition dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est parce que c'est le tome de la saga où ces sujets-là deviennent un enjeu important. Je veux dire, son père est le directeur du Chicaneur, un magazine dans lequel on trouve des articles farfelus, dont tout le monde se moque et présenté un petit peu comme le truc de complotiste et le truc de mec chelou, mais présenté également comme le principal contre-discours de la Gazette du Sorcier. Et si au début de l'histoire c'est un magazine qui a assez mauvaise réputation, contrairement à la Gazette du Sorcier qui est présenté comme le média sérieux, les événements qui vont suivre vont nous apprendre que c'est pas parce que la Gazette du Sorcier est le média le plus suivi et le média préféré des sorciers, le média validé par le ministère de la Magie, que ça le rend totalement impartial et qu'il n'est pas susceptible de désinformer. Parce que le fait est que dans l'Ordre du Phénix, la Gazette du Sorcier fera tout pour décrédibiliser le discours de Harry, fera tout pour que personne ne le croie et que tout le monde se dise non non, Voldemort est pas revenu, c'est pas vrai parce que Harry y ment, c'est la Gazette qui l'a dit. Alors qu'on sait très bien que Harry a raison et que Voldemort est bien revenu. À travers le Chicaneur, Luna est le personnage qui met en garde contre le pouvoir que possèdent les médias et qui invite encore une fois à réfléchir à qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, pourquoi ça il faut y croire, pourquoi ça non. Bref, réel ou pas réel. Luna est même à l'origine de la destruction d'un Horcrux, puisque c'est grâce à elle que Harry a pu retrouver le diadème perdu de Serre d'Aigle, alors que personne pensait que c'était faisable, étant donné que comme personne ne l'a vu depuis des siècles, bon bah ça semble impossible que ce soit ça le dernier Horcrux. Si personne ne l'a vu, ça veut dire que Voldemort non plus l'a pas vu. Il n'y a eu que Luna qui a eu le bon raisonnement qui a permis à Harry de le retrouver, en l'invitant à ouvrir son esprit, à penser en dehors des sentiers battus, et pour le coup, bah sans Luna, on peut le dire, Voldemort serait toujours là. La plupart des gens évitent les sombrales parce qu'ils sont différents, et pourtant quand on apprend à les connaître, ce sont des animaux paisibles et très gentils. Luna est le personnage par excellence qui nous invite à apprendre à connaître ce que nous ne connaissons pas. Luna est littéralement une ode à la tolérance et à l'ouverture d'esprit sur le reste du monde. Au final, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous dit cette fameuse première impression dont on parlait tout à l'heure. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de cette information. C'est normal d'avoir une appréhension envers ce qu'on ne connaît pas quand on le voit pour la première fois. C'est normal que notre premier réflexe quand on nous dit quelque chose qui vient heurter nos convictions, ce soit d'abord de ne pas y croire. Mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de prendre le temps d'ouvrir son esprit. C'est d'apprendre à discerner le vrai du faux. Avoir le réflexe de se méfier. Pourquoi pas? Tant qu'on ne laisse pas la méfiance prendre le dessus et nous obliger à repousser ce qui ne mérite pas de l'être. Ce que nous dit Luna, c'est que parfois il peut être bon d'essayer de faire confiance, de passer au-dessus de cette première impression, car c'est en apprenant à connaître ce qu'on ne connaît pas qu'on fait de merveilleuses découvertes, et qu'on crée un monde magique uni capable de vaincre les ténèbres. Ce que nous dit Luna, c'est que sans elle, sans l'ouverture d'esprit qu'elle a apportée aux membres de l'armée de Dumbledore, Harry n'aurait pas été capable de vaincre Voldemort, et que toute seule, certes, elle ne pouvait pas le faire, en revanche sans elle, personne n'aurait pu le faire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche au milieu de votre écran. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez voir une autre vidéo, eh bien je vous en mets deux autres juste ici sur Harry Potter encore, pour que vous puissiez vous amuser et passer encore plus de temps sur YouTube avec moi. Et sur ces bonnes paroles, eh bien moi je crois que je vous ai tout dit, donc je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était XionXS pour vous servir, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!